Nous sommes là, mesdames et messieurs, fidèles au poste chaque dimanche pour la rétrospective de la semaine à Congo Web Télévision. Aujourd'hui, je reçois pour vous un acteur social, patron de la chaîne Molière Télévision et qu'on l'appelle affectueusement Papa Molière. Je reçois donc ce soir Nembalemba Léon. Très heureuse de vous recevoir, monsieur Léon. Merci Madame Paulette, merci de me recevoir, c'est très gentil de votre part. Voilà, vous êtes un acteur social, j'aimerais bien savoir, parce que votre chaîne de télévision, Molière Télévision, est bien ancrée dans les sociales. Comment décrirez-vous le social du Congolais, Léon Nembalemba? Mais Madame Paulette, vous savez très bien que le social n'existe pas. Dans notre pays, il n'y a pas de social, c'est un mot, un vain mot. Voyez-vous, comment voulez-vous faire du social quand il y a encore, en cette année, après, je ne sais pas, 60 ans d'indépendance, vous savez qu'il y a des gens qui sont en train de toucher 30 000 francs congolais, ça fait 20 $. Hein, malgré les discours, je dirais les beaux discours, même du président de la République, hein, qui donne souvent des injonctions au niveau du gouvernement, de membres du gouvernement, que vous devez vous occuper d'abord du social. Mais bon, il ne veut pas dire ça un mensonge, c'est presque une menterie. Il n'y a pas de social au Congo, ça n'existe pas. Nous nous trouvons aujourd'hui, on croyait que ça se passait seulement à l'intérieur, mais des jours où des parents envoient des garçons aller voler et des petites filles aller se prostituer. À Kinshasa, la à capitale. Kinshasa, on croyait que ça ne se passerait pas ici, mais c'est tous les jours qu'on voit ça. Dans Kinmakambo d'ailleurs, c'est Oui. tous les jours des images assez incroyables, on dirait de la science-fiction, mais c'est à Kinshasa, la capitale. Et encore, vous savez, on dit que souvent on nous reproche de ne pas traiter certaines images, mais madame, dernièrement, le viol a repris. On a eu un petit bébé de 2 ans qui a été violé. Bon, comment voulez-vous qu'on montre ça? Mais c'est courant. Il y en a maintenant, c'est le côté fétichiste. Donc le viol a repris, mais bel et bien, il est bien ancré dans notre pays, dans notre capitale. Voilà, nous prenons le premier dossier, mesdames et messieurs. C'est lié au sommet de l'Union africaine qui a pris fin. Plusieurs recommandations ont découlé de ce sommet. Alors, nous avons la réaction d'Aléa Toundou, qui est porte-parole de la majorité présidentielle, et la réaction toujours par rapport, par rapport au sommet de l'OUA, mais par rapport à la rencontre Kabila Outembi. Le chef de l'État a été au sommet d'Addis Abeba cette fois-ci et il est repassé au retour par Kisangani, la ville martyre. Et bien, il a rencontré Outembi. Plus de précisions de ce premier condensé, mesdames et messieurs. Pour la majorité présidentielle, cette rencontre est un message fort. Benoît Yolama, cadre de la famille présidentielle, soutient que cela est une façon pour le chef de l'État de rassurer sa population quant à la tenue des élections en RDC. Il faut retenir d'abord que le président Kabila est un homme de dialogue et nous pensons que c'est un message envers ceux qui veulent s'évertuer à prendre la place de la population. Nous entendons les élections auront bel et bien lieu, le président a toujours affirmé, et nous, du côté de la majorité, nous sommes déjà prêts à aller aux élections, même maintenant. Par contre, au rassemblement de l'opposition, ce face-à-face Kabila Outembi est un non-événement et ne rassure en rien. Il peut rencontrer tout ce qu'il veut. Donc là n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est que le 31 décembre de cette année, c'est fini pour le président Kabila, parce que au dialogue de la 5 ans, on s'était dit qu'il fallait que le gouvernement soit fait, comme on s'était entendu, et puis que le CNSA soit aussi mis en place. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de CNSA. Et le gouvernement qu'il a fait, il a biaisé tout ce qu'on avait dit, tout ce qu'on avait parlé. Donc il a fait de sa manière, il a créé son rassemblement. Pendant ce temps, du côté des centristes, l'on salue la démarche du président de la République, Médard Kankolongo. Je crois que cette fois-ci, le président Kabila sera lui-même le porte-parole de la majorité à ses assises pour un peu nous éviter ce dysfonctionnement entre les évêques, le président de la République et la majorité. Donc nous encourageons de telle façon que le
le président Kabila, pour cette fois-ci, il doit être le chef de file de la majorité à ses assises. Les Congolais espèrent en cette rencontre une décrispation de l'atmosphère politique qui du reste tendue en République démocratique du Congo. Vous savez que ce sommet se tient à un moment où les divers leaders africains mènent une réflexion profonde sur la prise en charge par l'Afrique de ses propres besoins, afin de diminuer l'impact de nos partenaires extérieurs qui devient souvent pesant. Alors, la République, par la voix du chef de l'État et du ministre des Affaires étrangères, devra certainement apporter sa pierre dans cette réflexion profonde. Ensuite, c'est une occasion quand même pour le président de la République de remercier les États africains pour la solidarité sans faille dont ils ont fait montre à Genève face aux injonctions infondées de la Commission des droits de l'homme sur l'enquête internationale. Et je crois que ces deux éléments nous mettent sur la voie, sur la perspective que devra être l'action et le comportement des Africains à l'avenir. Cessons d'être Afrique australe, Afrique du Nord, Afrique arabe, soyons Afrique tout court. Léon Nemalemba, Alain Atundou l'a dit, soyons Afrique tout court. Cette fois-ci, au sommet de l'OUA, de l'Union africaine, pardon, la solidarité africaine a bien joué par rapport à la République démocratique du Congo. D'accord, mais pour arriver à quoi? Cette solidarité-là, pour arriver à quoi? La population, où est-ce qu'elle se retrouve dans cette histoire-là? On a besoin de manger, on a besoin de se soigner, on a besoin de voyager, tous ces sommets, les déplacements, etc. La population, où est-ce qu'elle se retrouve? Pour vous, vous ne sentez pas l'impact de l'Union africaine dans le vécu quotidien des Africains? Écoutez, je ne sais pas, je n'ose pas vous poser la question, mais il n'y a rien. Allez à Njili, à Massina, à Kisangani, la Chopo, à Lubumbashi, le pauvre Congolais, le Mobola, ne sent rien. D'abord, il ne connaît rien de ces discours. Hein. C'est pas rassurant. C'est pas avec des paroles qu'on attend du concret. Hein. On voudrait bien que ces fameuses élections, on ne sait même pas si ça aura lieu ou pas. Moi, je suis pessimiste. Corneille Nangaa l'a déjà dit à Paris, d'ailleurs, on le reçoit dans Africa 24, d'ailleurs, il a déjà dit cette année, pas d'élection, c'est clair. Il n'y a pas d'élection cette année. J'ai eu aussi à recevoir M. Corneille Nangaa, je peux vous garantir qu'il ne nous a pas rassurés. D'abord, en a-t-il les moyens? Il n'en a pas, il n'a pas les moyens. Il y a le pays qui est carrément disloqué. Vous n'allez pas faire les élections sans, par exemple, le Kasaï. Au Kasaï, c'est impossible, ça ne se fera pas. Malgré qu'on envoie, j'ai vu le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur qui est allé par là, croyant qu'il va calmer la situation, mais la situation ne se calme pas. L'exode est là, vers l'Angola. L'Angola qui en a marre aussi de nous recevoir à tout moment. Bon, on est en train de maltraiter les Congolais là-bas. Et les créateurs. Mais non, ce sont les réfugiés, des Kamounan Sapou. Ça ne marche pas. Et dans ces conditions, comment voulez-vous faire des élections dans ces conditions? C'est impossible, c'est une utopie. La solidarité africaine est tout à fait utopique. Mais vous avez vu le chef de l'État qui a reçu Monseigneur Outembi. Nous allons vers un troisième dialogue, une fois de plus. Madame, le nom que vous devez la voie pour le nom que vous venez de citer là, allez à Massina Kingasani, demandez même s'il existe. C'est un mirage. Il n'est pas connu. Pas du tout. En quoi on parle du commun de mortels, ça veut dire le Congolais moyen, le Congo. Je me demande même si ça existe encore, le Congolais moyen. On parle du Congolais, on entend des blablabla sur le terrain, mais il n'y a rien.
Et on nous prend pour des gogos, bon, on continue à nous prendre pour des gogos, les gens sont en train de supporter. Mais le chef de l'État, vous l'avez suivi avec nous, il a dit qu'il est pour le dialogue, il veut à tout prix éviter le chaos, il faut que le processus électoral soit le plus apaisé possible. Madame, c'est pour ça qu'il rencontre cette fois-ci encore la Senko pour baliser le terrain. Vous croyez que c'est nouveau le dialogue avec le chef de l'État? Il apprenait, je crois, il y a plus de 2 ans qu'on parle du dialogue. Ça sera encore un autre dialogue, mais pour arriver à quoi? Le dialogue est permanent. Si ça bloque, on dialogue, ça bloque, on dialogue. Cette fois-ci, vous êtes on doit dialoguer parce que ça a bloqué selon une certaine... Vous êtes très optimiste. On ira de dialogue à dialogue. À l'an 2020 ou 30, on aura toujours le dialogue. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Les gens mangent une fois sur 3. C'est un non-événement aussi pour vous, la rencontre Kabila-Outendi, non-événement? Personnellement, c'est un non-événement. Ça ne touche pas la population. Je ne suis pas régionaliste, hein. Moi je le dis souvent, mais je sais que vous êtes originaire du Kasaï, où les massacres se perpétuent, l'exode, vous l'avez dit, mais moi j'aimerais bien personnellement, Léon Emmanuel, savoir c'est que vous faites, vous, personnellement, pour aider cette population. C'est vrai que l'accent est beaucoup plus mis par rapport à l'État, mais en Europe, où vous avez vécu en Europe, il y a la solidarité. Quand il y a, par exemple, quelque chose qui se passe en France, les Français se mobilisent et aident. Pourquoi n'avons-nous pas, nous, Congolais, cette notion d'aide, même si on souffre, mais aidons ceux qui souffrent encore plus? Pourquoi le Congolais n'a pas cette notion d'aide? Oui, d'abord, Paulette, je voudrais bien rectifier. Je ne suis plus du Kasaï, je suis du Sankoro. C'est tellement compliqué. Bon, admettons, je ne suis toujours pas arrivé à... Pour parler, mais quand vous plantez une arachide, c'est l'arachide qui sort. Quand vous plantez le maïs qui sort. Comment on va demander maintenant à des acteurs sociaux de se substituer au gouvernement? Vous avez vu, par exemple, quand Sami Badibanga a été nommé, qu'est-ce que ça a amené comme problème, comme trouble? Il y a eu même des morts. Hein, il est parti, les poches bien remplies, on l'a dédommagé. Il y a des gens qui parlent de 3 millions, d'autres de 9 millions. Quel impact que ça a eu sur la population? Mais même maintenant, avec Bruno Tshibala, vous sentez quelque chose depuis qu'il est là? Qu'est-ce que vous faites personnellement? C'est vrai que vous n'êtes pas du classe, c'est même du Sankou. Pour le Congolais moyen, comment aider le Congolais qui souffre plus que moi, par exemple? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a des filières, il y a des structures qui peuvent nous aider à aider nos compatriotes? Pas du tout. Il faut se mettre à genoux et prier. Je crois que c'est la seule chose qui nous reste. Il n'y a rien à faire. Que voulez-vous faire, madame? Les caisses sont vides. Les caisses des Congolais sont vides. Pour contribuer, il faut avoir quelque chose en poche. Et en poche, il n'y a rien du tout. Comment voulez-vous aller... Quand les gens sont en train de crever de faim ici à Kinshasa, comment voulez-vous aller aider? Il faut attendre l'aide. Il faut attendre l'aide internationale. J'ai un acteur social avec moi. Il y a même ma fille, Jade Ofoli, qui m'a dit, mais maman, tous les jours, on voit les Kinois en train de boire de la bière tous les jours. Si on prenait ne fût-ce qu'une bouteille de bière et on voyait à la population du Kasaï, c'est à peine 1500 francs, ne me dites pas que peut-être un Congolais manque à 1500 francs pour aider. Avec d'ici, Paulette montrait Paris dans une bouteille et la Tour Eiffel comme bouchon, avec d'ici, c'est une drogue. C'est une drogue, les gens sont tellement stressés, il y a des gens qui refusent même de manger pour se payer une bière. Il n'y a pas de social, il n'y a pas d'argent. N'allez pas demander l'impossible, puisque aux Congolais, c'est pas... Mais nous avons des dirigeants, je vous ai cité ici le cas de Sami Badibanga, que je connais très bien, des années, mais quand on entend que et lui et le gouvernement ont eu des indemnités de sortie, pour un travail, mais ils n'ont même pas travaillé. Ces gens-là ont bouffé l'argent du peuple à 3 mois de travail, enfin, de visite, de chantier, etc. Ça n'a rien amené, et en plus de ça, pour les récompenser, on les a payés. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il y a des gens qui n'ont rien fait, qui ne méritent rien. Et bon, maintenant, nous avons le nouveau Premier ministre. A-t-il la politique de ses moyens ou les moyens de sa politique? A-t-il? On ne sent pas depuis... Quand le président Tshisekedi, on le nommait, on sentait le dollar, le franc congolais remonter, tout allait bien, mais l'arrivée du Premier ministre, on ne le voit presque pas à la télévision. Vous avez dit quelque chose, en tout cas avant de passer au second sujet. Vous avez relevé, en fait, vous avez dit, quand on avait nommé à l'époque Étienne Tshisekedi, si je me trompe pas, donc pour vous, l'effet Tshisekedi avec Félix peut marcher?
peut marcher. Si on nommait Félix, il y aura un impact psychologique. Madame, je me rappelle du maréchal Mobutu quand on lui a demandé concernant Jean Tchombé, si vous connaissez Jean Tchombé. Et le maréchal a répondu directement, qui? On dit Jean Tchombé. Bah, je pense que c'est le fils de son père. Hein, c'est tout ce que je peux dire. Félix Tshisekedi n'est pas Tshisekedi. On espère, à force de ne trouver personne, avec toutes ces traîtrises qui existent actuellement dans le gouvernement, il y a plein de britus, des gens en train de s'empoisonner et de se foutre des, excusez-moi le terme, de se mettre des couteaux dans le dos. Bon, Félix Tshisekedi, bon, c'est Félix Tshisekedi. Il n'est pas Tshisekedi, il ne sera jamais Tshisekedi. Il ne sera jamais Étienne Tshisekedi. Il est Tshisekedi. On espère croire, puisqu'on a besoin du changement. Qui n'espère pas qu'il y aura un changement? Puisque la vie qu'on est en train de mener actuellement, tout le monde espère qu'il y aura un changement. Changement qu'on nous promet, c'est remis, on nous promet, c'est remis. Mais bon. Espère. On espère. Il faut espérer. Voilà, deuxième condensé, mesdames et messieurs, c'est la rencontre AR avec la CENI et la rencontre toujours, nous restons dans ce même cadre, l'AR avec qui parle de la double nationalité de Moïse Katumbi qui a été révélée cette semaine. Une délégation de l'AR à la centrale électorale. Il s'est agi d'une séance de travail pédagogique autour de l'évolution du processus électoral en cours au pays. Pour l'alternance pour la République, c'était une occasion de recueillir les éléments auprès de la CENI avant de l'examiner lors de leur atelier devant aboutir à leur prise de position. Quant à ceux Nous sommes préoccupés comme tous les Congolais de la nécessité qu'il y a à finaliser dans les délais tel que convenu dans l'accord global et inclusif de la CENCO, le processus électoral pour les élections en décembre de cette année et la finalisation du fichier électoral et la publication du calendrier. Maintenant, pour l'ensemble de ces éléments, nous vous donnerons la position définitive à l'issue de notre atelier que nous commençons demain. Et donc nous ne pouvions pas aller en atelier sans avoir eu de la centrale électorale elle-même les éléments tels que le processus actuel est en train de se dérouler. Cette démarche patriotique et citoyenne de la plateforme Alternance pour la République a été saluée à sa juste valeur par le président de la CENI. Corneille Nangaa se réjouit du fait que cette rencontre lui a permis de faire un état des lieux du processus électoral et surtout de l'enrôlement en cours. Le président de la CENI revient ici sur les étapes à venir. Une fois l'enrôlement terminé, nous passerons à la répartition des sièges, nous convoquerons l'électorat, on commandera les matériels sensibles, formation et agents et déploiement des matériels, on arrivera au spectacle. C'est un chemin qui est devant nous. Il faut faire des efforts, que tout le monde travaille, chacun se fait comme ça, pour qu'on arrive à ces élections que les Congolais attendent depuis longtemps. S'agissant du calendrier électoral, il sera publié incessamment, rassure Nangaa, qui annonce par la même occasion avoir atteint 32 millions d'électeurs déjà enrôlés. Moïse Katumbi est congolais et n'a rien à démontrer en ce qui concerne sa nationalité congolaise d'origine, lui qui a été candidat élu avec le plus grand suffrage à l'élection de 2006 comme député le mieux élu de la République et qui a gouverné aux destinées de la province du Katanga pendant plus de 7 ans. Il est donc assez curieux qu'aujourd'hui, on ramène sur la table cette question. Nous souhaitons à cet effet mettre en garde les pêcheurs en eau trouble qui s'hasardent dans les zones dangereuses pour la stabilité de la République. La question de la nationalité a été au cours des dernières années au cœur des conflits qui ont déchiré la République démocratique du Congo. Ceux qui aujourd'hui agitent la boue sont en train de remuer cette question. Sont-ils désormais prêts, après avoir sollicité pendant de longues années un moratoire de la motion de José Makila au sein de l'Assemblée nationale, de passer maintenant au crime la nationalité de tous les officiers généraux et supérieurs de forces armées et de la police nationale, de sous-officiers ainsi que des cadres dans l'administration publique, dans
les entreprises publiques et dans les institutions publiques pour établir la nationalité des uns et des autres. Nous voudrions les rassurer et nous voudrons rassurer l'ensemble de l'opinion nationale que l'alternance pour la République affirme aujourd'hui que Moïse Katumbi demeure bel et bien notre candidat à l'élection présidentielle à venir et qu'aucune raison de droit ou de fait n'ait fait obstacle à cette candidature et qu'ils aient leur apaisement lorsque nous ferons le décompte de ceux qui ont la double nationalité. Le nombre de victimes se compteront dans leur camp. Léon Nemalimba, question directe. Est-ce que vous avez déjà obtenu votre carte d'électeur? Non, pas encore. Je trouve que c'est pas urgent. C'est pas urgent pour le simple fait que les élections, c'est pas maintenant. Mais c'est le 31 juillet qu'on arrête l'opération d'enrôlement. Hein? Paulette, je pourrais dire réveille-toi, tu rêves. Tu es en train de rêver, excuse-moi de tutoyer, ça m'a échappé, mais je peux te dire directement qu'il n'y aura pas d'élection à cette date-là. Nous le savons très bien, M. Corneille Danga le sait très bien. Les délices et Sanga, je viens de le voir. Tout le monde, tous les députés, soit dit en parenthèse, on ne sait même pas s'ils travaillent encore. Ils sont en vacances parlementaires. Ils sont trop en vacances, Madame Paulette. Ils ont, pour un salaire de 8 000 $ par mois, ils ne font rien. Ils sont tout le temps en vacances et on ne sent pas, à part le blabla. Ça, c'est du blabla. À part le blabla, il n'y a rien du tout. Je ne suis pas pressé d'aller chercher ma carte. Je vais l'avoir parce que je voudrais bien voter, mais je pense que ça ne presse pas. On a le temps. C'est ça notre problème, on a le temps, et le temps passe, 60 ans, l'année prochaine 58 ans d'indépendance, on a toujours le temps, mais revenons à la nationalité de Moïse Katumbi, on en parle. D'ailleurs, moi j'aimerais aussi vous poser la question directe parce que je vous ai sur le plateau, Nemalimba, congolais ou français? Elle est bonne, celle-là, elle est très bonne, non, je peux vous rassurer, je suis congolais de père et de mère, je n'ai jamais... Tout le monde a une nationalité d'origine, oui, il y a une origine, Obama est kenyan de père. Donc je n'ai jamais demandé la nationalité pour le simple motif, la nationalité pourquoi faire? Il y a des gens qui n'ont pas vu l'Europe, moi j'étais en Europe en 62, j'ai vu qu'est-ce que c'est, comment est-ce que les gens sont en train de vivre, le degré de pauvreté qu'il y a aussi en Europe. Les gens qui croient que là-bas c'est le paradis, il n'y a rien à envier. Ceux qui n'ont pas connu l'Europe, ils croient que c'est le paradis. C'est rien du tout. Concernant maintenant la nationalité de Moïse Katumbi, bon, pourquoi ça apparaît tellement maintenant? C'est seulement maintenant. C'est ça qui fâche un peu. Puisque nous avons connu, il y en a plein au Parlement, c'est plein. On a eu un Premier ministre qui était belge. La personne de Sani Badibanga. Tous ces gens-là, les Kengo n'a jamais nié son origine. Le président actuellement du Sénat, Badibanga, il y a les Kankou. On découvre aujourd'hui que Kankou est canadien. Bon, je pense que tous ces gens-là ont opté pour la nationalité. C'est un problème purement économique. Je pense qu'il serait temps qu'on accepte qu'un Congolais... C'est ça, on doit débattre, mettre ça vraiment sur la table. On l'a déjà mis, on a déjà mis... froidement sur cette question de... On a déjà mis, on a parlé de José Makila, qui a déjà... Ce moratoire qui court toujours. Qui court toujours, pourquoi pas, mais... Vous savez combien des Congolais qui vivent à l'étranger? Ils vivent à l'étranger puisque dans leur pays ça ne va pas. Pour vivre à l'étranger, bon, on cherche des faux documents, etc. On devient belge, français, canadien et tout. Quand on revient ici, bien sûr qu'ils le cachent. Moi, j'étais sidéré d'apprendre que mon ami et frère Clément Kankou est canadien et qu'il a fui dans son ambassade. Maintenant, il est au Canada, il est considéré comme au Canada, puisque bon, soit dit en parenthèse, il n'est plus ici à Kinshasa, mais il y en a d'autres qui vont ressortir.
Il y en a d'autres qui vont ressortir. Comment leur en vouloir, Léon Malemba? Vous avez parlé du social, beaucoup sont des réfugiés économiques. Oui. Quand le social, par exemple, à Kinshasa pose problème, prenons l'exemple de l'ONATRA où les gens sont impayés. C'est pas seulement l'ONATRA, Léon Malemba, c'est partout où les gens sont impayés. Comment en vouloir aux Congolais qui se battent pour aller ailleurs et avoir cette nationalité? Parlez-nous un peu de l'ONATRA. Quand les gens ne sont pas payés, comment leur en vouloir d'avoir une autre nationalité? Imaginez, Madame Paulette, c'est ça notre travail, hein, l'investigation. Imaginez qu'une PCA, c'est une dame qui est en train de diriger actuellement l'ONATRA, elle est députée, donc il y a déjà un problème de cumul de fonctions. Hein, elle devrait normalement choisir entre les deux. Mais voilà qu'elle a commandé 30 Jeeps Pajero. 30 Jeeps à $60 la pièce, ce qui fait à peu près 1 800 000. 60 000 $60 000. La pièce. Hein. La pièce. Okay. Multiplié par 30, ça fait à peu près 1 800 000. Et on prend les 1 800 000, à qui on donne? Pas au babola de l'ONATRA, on donne au cadre de l'ONATRA, au directeur, etc., en leur disant, bon, on va retenir ça sur votre salaire, vous allez commencer à payer, donc on retient sur vos indemnités salariales. Mais il se fait, Paulette, que ces gens-là, ça fait 8 mois, eux aussi, ils ne sont pas payés. Donc on ne retient rien du tout, mais on a pris 1 800 000 $ pour donner à des cadres qui ne font absolument rien, puisque les gens qui sont en train de travailler, c'est les babolas. Et ça, c'est vrai que c'est la complicité de la dame, la PCA, l'honorable. Mais qui a révélé aussi des sommes faramineuses. On a suivi ça la semaine passée. Il a cité les noms. Kimbembe Mazunga. Il a été cité par rapport à cette fraude à l'ONATRA. Mais c'est bizarre. Mais comment est-ce qu'on ne parvient pas à arrêter Kimbembe Mazunga au cas où il aurait volé? Puisqu'ils ont fait sortir 14 millions de $. 14 millions de $, madame, on ne le prend pas dans une mallette. Ça passe par une banque. Dans la banque, il y a eu, on a crédité le compte de 14 millions de $. Elle reconnaît qu'elle a utilisé 7 millions de $ et que l'autre serait parti avec 7 millions. Mais c'est aberrant, c'est une histoire à devenir fou. Comment est-ce qu'on peut laisser à un individu la possibilité de prendre la poudre d'escampette avec 7 millions? Et on se dit qu'on est PCA. Non, on est PCA, on est katangaise, on vit du Katanga pour ne pas qu'on pose trop de questions et on arrive à des terrorismes. Maintenant, regardez ces pauvres babolas, les agents d'ONATRA, ils ne peuvent même pas revendiquer leurs droits. Dès qu'ils essaient de revendiquer leurs droits, ils sont randonnés. On les tape. On les tape en disant que vous essayez encore. Autre chose, madame, mais merci de me tendre le crachoir. Imaginez-vous qu'il n'y a pas d'argent pour payer les fonctionnaires, les agents de l'ONATRA. Il y a cette dame-là, que je respecte, même si je l'appelle souvent Tantine à moi, si c'est pour que les noms m'échappent souvent. Elle cherche de l'argent. Elle cherche combien? Elle cherche 10 millions de $ pour payer 2 mois de salaire. Où est-ce qu'elle va chercher cet argent? Elle va dans une banque en disant, bon, je voudrais bien, on est l'ONATRA, on est la STPC, donnez-nous 10 millions de $ pour essayer de payer les agents. Mais les 10 millions de $, madame, ce n'est que 2 mois, ils ne vont payer que 2 mois. Mais ces gens-là totalisent 7 mois. Et après avoir payé les 2 mois, donc c'est un cercle totalement infernal, mais on demandait à la dame, qu'est-ce que vous donnez comme garantie? Elle dit, ah bon, voilà, il y a 3 grues qui sont à Matadi. Je prends les 3 grues et je vous les donne en garantie. Comme ça, tous les jours, à chaque fois qu'il y a un bateau qui va accoster, qu'on va payer, et en ce moment-là, vous, la banque, vous allez prendre cet argent-là. La banque a dit, niet, moi je veux de l'immobilier. Et ils ont pris maintenant 3 villas, 3 maisons, ils ont donné à la banque, pour que la banque... C'est quelle banque? Je n'ose pas dire, je n'ose pas dire, Paulette, mais je termine juste la petite histoire, c'est ce qu'on appelle en lingala l'isapewonge. La banque dit, moi je prends 3 villas. Et les 3 villas, il faudra bien sûr les rembourser comme il n'y a pas de recette. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la banque va prendre ces villas. Voilà indirectement comment est-ce qu'on est en train de brader le patrimoine de l'État. Et de l'ONATRA. Et de l'ONATRA. Voilà, nous revenons toujours dans l'enrôlement parce que l'élection est primordiale pour avoir l'alternance et éviter peut-être toutes ces situations. Sensibilisation, enrôlement au Sankourou, voilà, chez vous. C'est ma région, oui. Voilà, et l'enrôlement d'Henriette Ouamou.
Le vice-ministre honoraire des Finances revient d'un séjour dans le Katakokombe et à Lodja dans son Sankoro natal. Tarsis Loseke est allé se faire enrôler. Un devoir civique qu'il va remplir ici, à l'école primaire Toambe, qui fait office de centre d'inscription des électeurs. Après s'être soumis à toutes les formalités d'usage, le voici avec sa carte d'électeur. L'enrôlement massif de la population de ce coin, tel est le message principal de Tarsis Loseke. Il est ici question d'atteindre plus de 300 000 enrôlés pour espérer d'avoir plus de 3 sièges au niveau du prochain Parlement. Ce message de sensibilisation à l'enrôlement, Tarsis Loseke va le partager avec les chefs coutumiers de la collectivité de Lokombe. Avec ces autorités coutumières, l'ancien vice-ministre va également échanger autour de leur plan de développement pour cette contrée. Ainsi, les uns et les autres ont analysé les différentes actions à mener et les initiatives à mettre en place pour que la modernité soit effective dans cette partie du pays. À noter que pendant son séjour dans le Sankoro, Tarsis Loseke s'est également rendu à Lodja. Ici, il a participé le 30 juin dernier à la messe commémorative de 57 ans de l'accession du pays à l'indépendance. C'est sous le son du fanfare, de coups de sifflet accompagnés de chants et danses que l'élu de la Fondation et son fief. Objectif, atteindre le centre d'enrôlement installé dans sa circonscription pour accomplir son devoir civique. La députée nationale Henriette Ouamou, c'est d'elle qu'il s'agit, entourée de ses électeurs de même que ses militantes et militants du parti Alliance pour le progrès du Congo vont accéder au centre d'enrôlement Ango Ango dans la commune de Bandalungwa. Après l'opération proprement dite, l'élu de la FUNA obtient sa carte d'électeur et lance un appel vibrant aux Kinois, particulièrement aux habitants de Bandal, de s'enrôler massivement. Nakosenga na bino, c'est le moment. Train yangoyo, eza déjà na nzela. Bon raté 30. Potango kotele matango kotende esili. Bokokokisa devoir civique na bino te. Nazosenga na bino nyonso. Boya ko s'enrôler massivement poto zongela ba siège na biso to perda. Même sous peto les capé ba siège yango to comme atana 60, 65 pour la unité. Toza ebele na kata Kinshasa oyo. Nazosenga na bino nyonso tu ba o ba sepelaka nanga, ba o ba lingaka nga, ba o pe ba lingi Kinshasa. Vous avez besoin, vous avez électeur Nabino, Nakata Kinshasa. Fini l'opération, Henriette Ouamou s'est dit émue d'avoir accompli cet exercice civique. Léon Malemba, je sais que vous n'y croyez vraiment pas à la tenue des élections, mais il y a quand même des politiques qui veulent y croire, comme Henriette Ouamou et Tarsis Loseke. Alors, vous aussi, vous êtes un acteur social. Que diriez-vous à cette population? Enrôlez-vous ou ne vous enrôlez pas? Quel est votre message? D'abord, je suis content de voir le docteur Loseke, qui était le médecin de feu Etienne Tshisekedi. Loseke, qui a le même nom que moi, il s'appelle Loseke Nembalemba. Donc on est de l'autre côté et content aussi de voir Henriette Ouamou qui aussi était là, comme moi, comme le bon Dieu. On est tous originaires de quelque part. Voilà. Alors oui, il faut s'enrôler, on est tout à fait, je suis conscient, madame, il faut, le message est celui-là, il faut s'enrôler. S'enrôler pourquoi? Pour quand le moment sera venu, qu'on puisse chacun être représentatif. Mais quand je suis pessimiste, c'est quant à la date. Ah, c'est par rapport à la date des élections. C'est par rapport des élections. Cette date-là, c'est utopique. Corneille Nangaa, je me demande s'il n'a pas un peu raison. Quoique, bon, les politiques vont lui en vouloir, puisqu'ils veulent absolument que ça soit fait au mois de décembre. Mais vous allez faire les élections, ça je me répète, ça fait, bon, le disque risque de se trouver, mais on ne va pas faire les élections dans ces conditions. Quelles conditions? Des conditions, c'est-à-dire la guerre. Sans le Kassai. Mais à l'Est, il y a des gens qui disent que non, à l'Est, même à l'époque, en 2006-2011, il y avait quand même des foyers de tension à l'Est. C'est
cela n'a pas interdit ou cela n'a pas stoppé le processus électoral à l'est de la République. Léon Malimba. Vous avez vu à l'est, mais il y a eu des élections. Pourquoi pour le Kasaï, on va en faire un problème? Vous avez vu ce que ça a emmené comme problème quant à la crédibilité de ces élections. On a toujours contesté ces élections-là, qui se sont passées presque dans un état de guerre. Et c'est ce qui se passe avec le Kasaï. Et vous verrez des leaders politiques, d'autres comme Kamuna Sapou, qui vont ressortir en disant « Nous, on n'était pas là, donc on n'y croit pas, donc ce sont des élections truquées, tronquées, il ne faut pas y aller. » Avant, il faut essayer de pacifier. On ne va pas aller aux élections pour le plaisir d'aller aux élections, puisque et vous, et moi, et ceux qui nous regardent, on sait très bien, on sait d'avance avec ce qui se passe dans notre pays, qu'on va contester. On va contester, madame. Les élections, ça ne veut pas dire la paix. Moi, je pense que ces élections, ça veut dire on va aller à une guerre, puisqu'il y a des gens, 90% des gens vont dire que comme moi je n'ai pas gagné, eh ben, nous allons en guerre, je n'y crois pas, il y a eu tricherie, il y a eu bourrage des urnes, il n'y aura pas un bon résultat qui va découler des élections. On le sait très bien, avec l'esprit qu'il y a actuellement, que les gens ont dans la tête, personne ne va accepter les résultats de ces élections. Et surtout avec le cas du Kasaï. Mais il y a quand même, on remarque peut-être la non-présence des grands partis comme l'UDPS qui ne demandent pas à ses militants de s'enrôler. On a l'impression que c'est la majorité présidentielle qui est sur le terrain, l'AR qui est sur le terrain, mais l'UDPS, les autres grands partis, on ne les sent pas. Pourquoi? Non, je pense, est-ce qu'ils ont droit au chapitre? Ça, c'est un autre problème. Mais moi, j'étais étonné de voir, par exemple, Félix Tshisekedi demander à ses partisans d'aller s'enrôler. J'ai vu Bruno, pas Bruno Chibala, l'autre Bruno, le secrétaire général de l'UDPS, Kabunda, qui a demandé aux gens de l'UDPS. Demande aussi à je ne suis pas de l'UDPS, mais l'UDPS, moi j'ai suivi qu'ils sont en train de demander. Tout le monde, pour une fois, on est d'accord. Tout le monde est d'accord pour l'enrôlement. Mais bon, c'est sur le résultat, ça c'est maintenant c'est un hic. Ok. Nous revenons, vous êtes un acteur social, moi je prends l'angle du social. La politisation des entreprises, Léon Malimba, on dit souvent que si les entreprises aujourd'hui sont en faillite parce que les politiques ont pris en otage les entreprises publiques. Vous partagez cet avis? Mais totalement. Je parle de cette dame, de madame, je l'appelle Tantina Moissi, Katouma, madame Katouma. Bon, tout le monde sait, elle est là parce que c'est une politique. Mais la gestion, elle ne parvient pas. Elle ne parvient pas, elle n'y est pas. C'est pas un problème. Vous citez beaucoup les autres, vous-même vous êtes dans le dossier de l'ONATRA, on a ouï dire aussi, hein, vous n'êtes pas si clean que ça. Hein, mais Paulette, vous avez totalement raison, je crois que j'aurais bien voulu m'étendre là-dessus si on a le temps. Mais, et pourquoi pas? Nous sommes tous des Congolais, ce qui est en train de se passer ici. C'est pas plus que je serais du Sankoro ou quoi, mais actuellement, c'est les gens qui sont au pouvoir, c'est eux qui sont en train d'imposer dans les sociétés, etc., qui sont en train d'imposer des gens qui ne sont pas compétents. Moi, j'estime tout simplement que cette situation que nous avons actuellement, c'est un problème d'incompétence à partir des gens qu'on a mis politiquement. Ils ne valent rien dans la tête. Il n'y a absolument rien du tout. Il n'y a pas de technicité. C'est pas une injure, hein. Mais nous voyons nous-mêmes le résultat. Le résultat est catastrophique. À cause de qui? Vous avez vu ce qui se passe à l'OCC? Qu'est-ce qui se passe, Papa Molia? Parce que vous êtes à l'affût de tout. Qu'est-ce qui se passe à l'OCC? Toujours des détournements. On a changé. Nous, on a dénoncé. Vous avez dénoncé. Tous les détournements. En moins de 2 ans, on a changé 3 DG de l'OCC. Vous avez vu ce qui se passe aux affaires étrangères? Par rapport au passeport, hein, par rapport au passeport, non. Il n'y a pas seulement le passeport. Par rapport aux agents. Ah, qui sont en grève. Qui sont en grève. Mais il y a des grèves partout. C'est pour montrer que les dirigeants, certains dirigeants qu'on a mis à la tête, si pas des ministères, mais des entreprises, ils ne le méritent pas. C'est-à-dire, tu cries fort. Vous avez vu la qualité de certains ministres, que ce soit dans le gouvernement passé, je n'ose pas parler du gouvernement actuel, mais vous avez vu les niveaux de l'intellect des gens qu'on a mis pour nous diriger. Et vous croyez que ça va changer? Mais ça ne changera pas. C'est un chaos total. Hein, l'espoir fait vivre, bon ben,
c'est un chaos total à la tête de la plupart des entreprises. Et quand je cite l'ONATRA, puisque vous avez cité, je suis moi-même impliqué dans une histoire, vous avez vu, de terrain, de mètres carrés, etc. Mais il y a une justice. Il y a une justice quand même qui existe dans notre pays. Mais quand on fait fi de la justice, puisqu'on est ressortissant du Katanga, on est ressortissant, je ne sais pas où, on est en train de mettre je ne veux pas dire le tribalisme, pas la xénophobie, le tribalisme en avant pour placer certaines personnes qui sont carrément hors circuit, hors sujet, disjonctées. Bon, c'est malheureux, mais ça ne va pas changer. Et je n'ose pas vous poser la question. Vous croyez que ça va changer? Voilà la réaction par rapport à l'adhésion de Vital Kamerhe au rassemblement. Beaucoup des politiques ont dit non, ils ne veulent pas de Vital Katumbi, voilà, Vital Kamerhe au RASOP, voilà, c'est la réaction de Fayulu, c'est lui qui a été très véhément, il a dit si Vital Kamerhe rentre au RASOP, lui il quitte le RASOP, nous allons savoir pourquoi, et évidemment, nous revenons encore aux élections par rapport au CNSA, parce que jusqu'à aujourd'hui, 6 mois après, en tout cas, cette structure n'est toujours pas mise en place. Cette première réunion sera convoquée incessamment lorsque le président du Sénat retournera au pays. Parce que pour le moment, il n'est pas sur le territoire national. Cependant, j'ai invité tous les délégués au CNSA pour une réunion, une prise de contact, afin qu'ils soient briefés sur la teneur de la correspondance du président de la République, sur les différents noms présentés par les différentes composantes. Et nous avons aussi échangé sur la façon dont ils vont procéder. Et là où il y a eu quelques interrogations sur la composition des différentes listes, nous avons acté les interrogations afin que le CNSA puisse démarrer en toute responsabilité, en toute quiétude, parce que, mesdames et messieurs les journalistes, le CNSA, c'est une structure capitale pour les mois qui suivent. C'est la structure qui permettra, en toute responsabilité, je le répète, conjointement avec le gouvernement et la CENI, de finalement mettre à la disposition du peuple congolais un calendrier électoral tenant compte avec beaucoup de responsabilités de tous les paramètres d'ordre constitutionnel, d'ordre juridique. Léon de Malimba, pourquoi selon vous, Fayulu s'insurge par rapport au retour de Vital Kamerhe au RASOP? Pourquoi il ne veut pas de Vital Kamerhe? Mais je vais tout simplement rire. C'est-à-dire, les loups ne se mangent pas entre eux. Il y a eu tellement de coups fourrés, excusez-moi, des traîtrises, de mouchardises, ils ne s'entendront, et c'est vrai, c'est que Fayulu a dit, ils ne s'entendront jamais, puisque ce sont ces mêmes loups qu'on retrouve depuis des années au Parlement. J'ai vu Sanga parler tantôt, c'est toujours les mêmes, ces gens qui parlent, mais qui n'amènent absolument rien. Ils se connaissent, ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi ils ne veulent pas se rencontrer, et ils oublient même la population. Ils oublient la misère du peuple. Ils oublient on croyait que c'était l'occasion de se rassembler, ils n'ont pas de rassemblement, de se retrouver, mais ils ont tellement de coups bas, des comptes à se régler, que ça ne m'étonne pas que Fayulu ait déclaré qu'il ne sera jamais à côté de Vital Kamerhe, et pourtant, c'était presque deux copains
C'était presque deux copains, deux combattants. Vital Kamerhe, on lui dit qu'il n'a pas de position fixe. Vous partagez aussi cet avis. Il signe partout, il est partout, partout, donc on ne sait plus le situer. C'est peut-être ça la peur. Peut-être à part les coups bas, comme vous le dites, mais c'est peut-être aussi sa non-position, au fait, qui fait peur. Je suis un peu mal placé, d'autant plus que bon, c'est un ami de longue date, etc. Mais je tends à aller un peu de votre côté. Je crois que mon ami Vital, quoique un homme très intelligent, très capable, mais le non-positionnement un peu aujourd'hui à gauche, demain à droite, c'est pas bon. Là, je vous rejoins totalement. Je ne veux pas dire qu'il veut rejoindre Fayoulou, mais n'oubliez pas que Vital Kamerhe, c'est pas n'importe qui. Qui il représente? Tout le Kivu est derrière Kamerhe et une grande partie des gens ici à Kinshasa qui y croient, mais il y a quand même beaucoup de couacs. Beaucoup de couacs. La politique étrangère impacte sur nous, qu'on le veuille ou pas. Nous sommes tournés vers la France. Est-ce que pour vous, il faut aussi vraiment un renouvellement vraiment de la classe politique comme la France l'a fait avec Macron? La France en marche, cette fois-ci, il faut vraiment que les jeunes se lèvent selon vous pour balayer un peu cette classe politique et mettre la RDC en marche. Vous partagez aussi vraiment ce combat? C'est tout ce qui nous reste. On a besoin d'une révolution. C'est ça la révolution. On a besoin d'une révolution puisque on les a vus, tous ces vieux gagas, toujours en train de tournailler. Il nous faudrait un Mengetsu Mariam, Haïlé Mariam, pour nettoyer un peu ce vieux sang qui n'emmène rien et mettre du nouveau sang, puisque ça sera toujours la même chose, madame. Comme on dit facilement à Lingala, Toza corrompt-point, avec toujours les mêmes. Vous savez combien de temps qu'ils sont dans la politique et qu'est-ce qu'ils ont amené? À tous ces gens-là, si on leur demande aujourd'hui quel est votre bilan, ils n'ont pas de bilan. Je peux dire quelque chose crûment, mais Fayoulou, il a quel bilan? Kamerhe, il a quel bilan? Sanga, il a quel bilan? Non, les gens, on est en train de voir pour ce soir, ils ont quel bilan? Qu'est-ce qu'ils vont raconter aux électeurs en disant que voilà, moi qui fais les 2 derniers mandats, ils étaient là, ils n'ont rien laissé. Regardez la situation actuellement. Qu'est-ce qu'ils vont raconter pour qu'on puisse encore les voter? Donc on a besoin de sang nouveau. C'est ça que j'ai dit, il faut une révolution. Enlever un peu tous ces gens, les blablateurs qui sont là, et mettre des nouveaux. On est en train de parler, bientôt on va nommer... on est en train de... Le CNSA? Oui, le CNSA. Mais ce sont les mêmes têtes. Vous allez voir les mêmes têtes, madame. Vous allez voir les mêmes têtes. Regardez qui sont en train de briguer cet endroit-là. Des Olengankoy, des Lumbala, mais tous ces gens-là, on les connaît, c'est pas d'aujourd'hui. Donc pour vous, moi je reviens parce que Brandon Midagu, je le suis souvent, et il dit en tout cas il faut que les jeunes n'aient pas peur de créer leur propre parti. Il faut que les jeunes osent et se battent pour prendre la place. Ils ne doivent plus être derrière le vœu, par exemple dans les ligues de jeunes, les jeunes ne servent aujourd'hui qu'à être des marchepieds. Madame, j'espère qu'on aura le temps de toucher quand même le problème au niveau de ces jeunes-là, l'éducation et tout. Vous avez vu les... les jeunes aussi ont un problème. Mais il n'y en a pas. Déjà, les jeunes même, la plupart, ce sont des bourricots, puisqu'il n'y a pas de succession qui sont assurées. Vous avez vu le niveau des enfants qui ont fait l'examen d'État? On va en parler, oui. C'est ça, la jeunesse de demain. Est-ce qu'on va leur laisser la chance d'arriver à quelque chose? Mais qui va remplacer? C'est ça. Personne, on est sacrifié, c'est une jeunesse qui est sacrifiée, et cette jeunesse ne fera rien du tout, puisque je n'injurie pas, mais c'est un constat, c'est une jeunesse de bourriques, de bourricots, qui n'ont rien dans la tête. Il n'y a pas de relève, madame. Il y a quand même des exceptions dans cette jeunesse. Bien sûr, il y a quand même des Macron dans cette jeunesse. Oui, mais ici c'est grave. Madame, à l'intérieur, si vous voulez savoir le niveau des enfants, des finalistes, les niveaux des gens. Vous avez vu le nombre d'étudiants qu'on est en train de larguer chaque année sur le marché de l'emploi. Mais donnez-leur un bic, un papier pour essayer d'écrire. Moi, je pense que l'avenir est sombre. Je ne suis pas confiant, je suis pessimiste. De par ce qu'on est en train de vivre, il faut vraiment une révolution. Il faut tout balayer et recommencer à zéro. Et le CNSA, comment ça va se passer? Parce que 6 mois déjà après la signature de l'accord, le 31 décembre, nous sommes presque au mois de juillet, fin juillet, ça c'est toujours pas en place. Mais nous avons le temps, comme vous le dites, nous avons toujours le temps, mais... On se bat pourquoi, madame? Puisque, logiquement,
du moins on l'espère, au 30 décembre, on doit voter des nouveaux députés, on doit voter de nouveaux... bon, tous ces gens-là, vous croyez que ça va se passer? On va se battre pendant 6 mois pour mettre quelqu'un à la tête de ce machin, comme disait le général d'école, hein, c'est un machin, et qui ne donnera rien. Nana Koyoka, Moninga, dans ces conditions, personne, on distrait la population. Madame, c'est machiavélique. Vous savez, Machiavel, pour ceux qui ont un peu lu Machiavel, on doit créer une situation pour distraire la population de sa situation réelle, de ce qui est en train de se passer. Alors on est en train de créer votre machin, là, on crée, c'est pour distraire la population. Et tout le monde sait très bien intérieurement que ça ne donnera absolument rien. Qu'on en nomme 1, 2 ou 10 ou 100, ça ne donnera absolument rien du tout sur le social du Quinois, sur le social des Congolais, partout à l'intérieur, ça ne donnera absolument rien du tout. C'est du cinéma, on est en train de jouer du groupe Maboké et tout, c'est du cinéma, il n'y a rien de sérieux qui va venir, madame. Voilà, nous prenons maintenant le volet économique. En tout cas, nous avons eu le point de vue d'un monétariste par rapport à la dépréciation du franc congolais. Le franc congolais ne fait que perdre de sa valeur du jour au jour. Et évidemment, le GED qui est venu ici à Congo Web Télévision. Nous, journalistes, dans cette situation de crise, vraiment, nous devons avoir la protection de cette structure qui est là pour nous. Depuis le qu'on est en 57, 58, 59, il y avait le franc belge qui était en dépréciation. Et c'était bradé ici au Congo-Brazzaville. C'est pas aujourd'hui qu'il y a la dépréciation. Et les pays de l'Est, l'Ouganda, la Tanzanie, plus la Zambie, un pays de l'Afrique australe. La monnaie est derrière le franc congolais. Depuis des lustres, depuis des siècles, la monnaie ne fait que connaître des dépréciations. Toutes les monnaies du monde entier, excusez-moi. Le Kwanza aujourd'hui est à 1700. Il y a 3-4 mois, mais pas de 1700. Parce que c'est maintenant à 2000. Le Kwanza était à combien il y a 2 ans, 3 ans. Quand vous posez que la question pour le franc congolais et les autres monnaies d'Afrique, vous prenez des monnaies comme celle de la Zambie, le Kwacha. Le Kwacha est à combien? Et celle de l'Ouganda, il y a d'abord la crise économique, qui a frappé toute l'Afrique, excusez-moi. L'Algérie a fait 90% de taux d'inflation. Et les autres d'Afrique, je crois que 65%. C'est déjà 2 chiffres. Et 3 chiffres pour l'Angola. C'est déjà beaucoup. Mais pourquoi vous n'en parlez pas aussi, monsieur le ministre? Dans le monde entier, vous avez aussi la monnaie coréenne, le won. Et qu'ensuite, là-bas, j'ai vu un petit liquide avec une coupure de 50 000 won. Pourquoi vous n'en parlez pas? À part la monnaie, c'est pas. Toutes les monnaies d'Afrique connaissent des dépréciations depuis 57 ans. Vous n'en parlez pas? La remise est quoi? Il faut seulement attendre qu'il y ait la remise de prix de matières premières. Peut-être que ça pourra stabiliser la monnaie. Et on doit encore voir la banque, s'ils ont encore de recettes, ils pourront tenter de injecter 200 millions sur le marché pour pousser et pour arriver à stabiliser la monnaie. Mais il faut se poser la question à monsieur le nouveau Premier ministre qui vient de l'UDPS, non? Pourquoi vous ne posez pas la question? Et la monnaie, pourquoi elle est en dépréciation depuis que ma tête est partie? Pourquoi la monnaie est en dépréciation? Bien que c'est petit. En tant que vous avez la réponse? Oui, je suis le seul qui peut vous répondre. La dépréciation est moins grave parce que c'est un petit pourcentage. Mais ailleurs, c'est de 650% l'Angola. 650% John. Quand tu n'en parles pas, Yaya. Est-ce que c'est minimisable? Oui, c'est minimisable. Ça s'appelle 2 chiffres. Si c'était 8 chiffres, ou 9 chiffres, comme était le plus gros, ou 2 chiffres, on est arrivé à 5 millions. Comptez-moi un peu combien de chiffres avec 5 millions. On n'en parle pas. Ah, c'est devenu une affaire des enfants, excusez-moi. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des journalistes et de médias aux valeurs démocratiques profondes pour un accès à la liberté de l'information et aux droits fondamentaux qui régissent les journalistes. La délégation de journalistes en danger s'est entretenue pour ce faire avec la rédaction de Congo Web Télévision sur ce. Emmanuel Kabongo, expert GED, donne ici la motivation de cette visite. Je dis aux journalistes que dans cette période assez complexe, qu'on peut dire une période de ni paix ni guerre, les journalistes ont beaucoup de difficultés pour accéder à l'information, ont beaucoup de difficultés pour filmer, pour travailler. Et ces contraintes pèsent sur leur travail. Alors nous sommes venus dire aux journalistes que GED, qui a pour mission de protéger les journalistes, de protéger les droits à l'information, va rester à côté d'eux. Et GED fait ce travail de rester à côté des journalistes en déployant
5 programmes pour la sécurisation du journaliste dans le cadre de son travail. Et nous avons voulu aussi dire aux journalistes que dans le cadre de la professionnalisation du métier du journaliste, c'est-à-dire pour améliorer vos compétences, vos capacités, j'ai mis en place un centre de ressources aux médias. C'était aussi pour présenter aux journalistes notre charte de responsabilité. Motif de satisfaction pour les journalistes de Congo Web Télévision qui ont bénéficié de l'expertise de GED, partenaire incontesté des médias et journalistes à travers toute la République. Léon Nemalemba, vous êtes acteur social, je le répète, dans cette période, comme l'a dit un journaliste de GED, dans cette période de ni paix ni guerre, le journaliste congolais était réellement en danger, selon vous? Oui, ni paix ni guerre, c'est pas vrai, on est en pleine guerre. Hein, on est en guerre à l'intérieur du pays, on est en guerre même ici à Kinshasa. Vous voyez le nombre d'évasions régulièrement, les coups de feu, où on se demande même où est-ce que ces gens trouvent autant de munitions. Mais bon, journaliste en danger, c'est vrai, moi-même j'ai été défendu plusieurs fois par journalistes en danger, mais bon, est-ce qu'ils ont les moyens encore de défendre les journalistes? Quand nous descendons sur le terrain, madame, vous avez vu dernièrement, il y a un journaliste qui a été tabassé justement à Lonatra, tout simplement puisqu'il faisait... la télévision, le caméraman. Oui, qui a été... Bon, à part protester, qu'est-ce que GED peut encore faire, hein? Eux-mêmes sont dans l'insécurité. À part le verbe et peut-être l'écrit, GED a des bonnes intentions et tout, mais je crois qu'ils sont limités. Quoique je sais qu'il y a quelques apports à partir de l'étranger. Il faut toujours que ça vienne de l'étranger. Mais ici, le travail de GED n'est pas facile. Et la bonne volonté de ce qu'on vient de suivre, c'est de bonne foi, c'est de bonne volonté. Mais bon... Les chiens aboient, la caravane passe. Ou plutôt, je dirais, la caravane passe et les chiens aboient. Par rapport à la dépréciation du franc congolais, Nemalemba, vraiment, c'est vraiment une corde au cou des Congolais. On se réveille chaque matin, on ne sait pas le taux du dollar. Ça va s'afficher à combien? Je ne sais même pas aujourd'hui si c'était à 1500. On est à 16,5. Comment on en est arrivé là aujourd'hui? On est arrivé quand Matata avait circonscrit, on avait une accalmie sous Matata Pognon, qu'on le veuille ou pas. Qu'est-ce que s'est passé aujourd'hui? Bon, peut-être il avait du pognon, puisque bon, actuellement, les autres qui sont en train de venir, apparemment, ils n'ont pas de... Pas apparemment, ils n'ont pas de pognon, ils ne savent absolument rien faire. Paulette, imagine-toi, j'ai suivi monsieur, le Premier ministre, Raymond Tchibala, qui a promis, hein, j'ai vu ça sur une chaîne, je vois c'était les 50, Raymond Tchibala promet qu'il va... Bruno Tchibala promet qu'il va payer les gens au taux de 1400, 1500. Mais c'est incroyable, c'est à peine croyable. Donc c'est-à-dire que le Premier ministre accepte qu'il y a eu, je ne sais pas si c'est une dévaluation, je ne sais pas, dépréciation. aussi pas d'évaluation aussi. Hein, c'est presque kiff-kiff. C'est presque le même. C'est presque le même effet sur le terrain. Mais voilà un Premier ministre qui reconnaît, qui accepte que le taux que Matata a laissé, qui était de 9, je crois, actuellement, il est à 15. Donc ça veut dire que le ministre reconnaît que nous allons arriver à 15-16, puisqu'il va payer le personnel, il va payer les agents, les fonctionnaires, au taux de 15-16. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le taux officiel, on revient comme sous Mobutu, voilà. On va arriver au million, au Mokomboso de Mobutu. On va arriver là. Ben, j'espère que si on va pas revivre cette période tout de même. Si ça pouvait amener un peu une prostate à certains, donc Utenika, vous savez qu'on appelait ces histoires-là prostate ou bien Utenika, peut-être, mais actuellement, nous sommes officiellement à 15 et ça a été certifié par le Premier ministre. Et donc c'est malheureux et ça va continuer à monter. Hein, les fonds, enfin, tous les gens qui nous aident, qui sont en train actuellement de fermer leurs bourses. J'ai lu quelque part que monsieur
le Premier ministre a demandé même de l'aide internationale. C'est publié sur une des radios étrangères. Oui, nous allons arriver à... Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent à la Banque du Congo. On ne produit pas. D'où viendrait cet argent? On ne produit pas. Mais on a réagi par rapport à la banque russe. Je ne sais pas si vous avez l'information. Le Premier ministre a dit qu'il y aura l'argent près d'une banque russe, mais cette banque russe a été sanctionnée par les États-Unis. Donc on est à la recherche éperdue de l'argent. Donc nous sommes toujours dans le verbe. Nous sommes toujours dans l'espoir, nous sommes dans le mensonge à faire croire à la population que ça va changer. Madame, vous savez qu'on est en train de faire maintenant du bitikuteku et on vend les écailles de poisson. Ça veut dire quoi, écailles de poisson? C'est-à-dire que vous voyez tous les déchets qui restent dans les sacs. Quand on enlève un bitoyo, ou bien quand vous prenez les bitoyos, les bitoyos c'est le poisson qui vient de Lubumbashi et souvent qu'il y a beaucoup d'écailles. Et ça vient en sac, et généralement les écailles, ça reste dans le fond du sac. Vous savez qu'on est en train de vendre les écailles des bitoyos, puisque quand vous prenez les bitekuteku, et que vous prenez un peu de cette poussière, vous jetez là-dedans, vous croyez que vous êtes en train de manger un grand... Voilà le leurre, voilà ce qu'on est en train de... Madame, vous savez qu'on vend maintenant des demi-boîtes de tomates. Oui, ça fait déjà Vous savez qu'on vend une cuillère de tomates dans un siaché. Vous avez vu autant de les siachés. Et ici, on s'étonne aussi pourquoi est-ce que le gouverneur n'interdit pas l'importation du coq à l'âne. Mais c'est ça le social. Quand on a parlé qu'il n'y a pas de social, on ne sait pas si ces gens-là... Tout le monde est en train de partir. Tout le monde sait qu'ils vont partir. Au 30 décembre, ils savent qu'ils vont partir. Nous avons le DG, par exemple, de l'ONATRA qui part dans 6 mois, il sait qu'il va partir. Qu'est-ce qu'il doit faire, madame? Il est haï, on ne nomme pas les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Mais il va voler. Et actuellement, quand vous entendez quelqu'un qui dit « Ok, wapi », il dit « Ah non, nake na pleine ». « Ok, na pleine ». Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire na pleine? Oh, mais nake ko voler. Donc tout le monde est en train de s'assurer pour l'après, le mois de décembre. On ne sait pas ce qui va venir, mais je ne pense pas que ça sera bon. Mais vous êtes aussi... J'y reviens parce que je reçois difficilement les acteurs sociaux. Qu'est-ce qui va se passer le 31 décembre s'il n'y a pas élection? C'est peut-être ça aussi la peur. Le 19 décembre, on a dit que c'est la SENCO qui a donné cet oxygène au régime Kabila pour passer la date du 19 décembre. Et après le 31 décembre, qui va donner de l'oxygène au régime Kabila? Parce que si la SENCO d'ignate et ne veut pas d'un troisième dialogue, qui va donner cet oxygène? Y aura-t-il un référendum selon vous Le référendum, encore des référendums. Pourquoi? Pour gagner encore du temps. Vous voyez la population congolaise, madame, c'est comme un ballon gonflable. On est en train de gonfler, on est en train de gonfler, on est en train de gonfler. À un certain moment, il faudra juste une petite aiguille pour que, pouf, ça pète. On ne prend pas le Congolais au sérieux. Et surtout le Bantou qui est un mouton. C'est une histoire comme ça, dans d'autres pays, ça ne se passera pas, ça ne peut pas se passer. Mais le Congolais accepte tout, mais n'oubliez pas, le 30 juin 1960, c'était un match de football, et on ne le souhaite pas. Qui souhaite la guerre? Personne ne souhaite la guerre. Mais vous ne pensez pas quand même que ces gogos, ces babos-là, vont continuer à accepter, on reporte. À accepter, on reporte. On va en référendum. On va aller au 30 juin aux élections. Il y aura l'après-élection. Et ces gens-là sont en train de vivre leur misère quotidiennement. Et vous pensez qu'il n'y aura pas au bout du tunnel une lueur d'espoir un jour. Et la lueur d'espoir, c'est quoi? À part la révolte, qu'est-ce qui reste aux Congolais? Avant-dernier tableau, mesdames et messieurs, c'est la TNT, la migration des télévisions quinoises ou congolaises vers la TNT. Et évidemment, l'insécurité, c'est le social une fois de plus, l'insécurité dans la commune de Ngalima. Oui, il y aura un basculement. Mais non, il n'y aura pas d'écran noir, ni à Kinshasa, ni à l'intérieur du pays. Ce sont des mensonges. Vous continuerez à voir cela parce que votre gouvernement y a veillé. Il y aura une période de simulcast où on continuera à émettre et à recevoir en analogique, en même temps qu'on continuera à émettre et à recevoir en numérique, jusqu'à ce que nous éteindrons l'analogique après avoir eu l'assurance que tout le monde peut continuer maintenant à nous suivre, à suivre la télévision en numérique, parce que nous aurons mis tous les matériels nécessaires pour adapter les vieux récepteurs,
tout le matériel nécessaire pour que tous les ménages soient en mesure de suivre. C'est une affaire de gouvernement. Ne politisons pas une technologie qui est mondiale. Même ceux qui émettent, même ceux qui ont aujourd'hui des stations de télévision qui n'ont pas les moyens de pouvoir les convertir, ils pourront continuer à produire en analogique et il y aura une transformation au niveau de la diffusion puisque le diffuseur sera désormais unique. Ces propos du ministre des Médias datent de 2015. Lambert Mende rassurait les médias RD congolais du soutien du gouvernement lors du basculement des télévisions de l'analogie vers le numérique. 2 ans après, le problème refait surface. Les télévisions se sentent menacées par l'ARPTC de retirer leurs fréquences pendant que le gouvernement ne se dit toujours pas prêt à assurer le basculement total de l'analogie vers le numérique. Dans ce communiqué de l'Association nationale des entreprises audiovisuelles privées, ANEAP en sigle, du 29 juin 2017, cette structure déplore le caractère sélectif au sujet des fréquences fermées ou ayant été contraints d'émigrer à la TNT contre leur vouloir. C'est le cas ici des Congo Web Télévision, Sen TV, pour ne citer que ceux-là, qui sont menacés de fermeture. En son temps, le patron de Congo Web Télévision, Gabriel Chabani, avait raison de craindre ce genre de situation. On va passer à la numérisation, mais B1, ça fait peut-être quelques années, il existe. Il a acheté l'émetteur. L'émetteur qui devait peut-être vivre pendant 10 ans, 20 ans. Maintenant, il est obligé de laisser cet émetteur-là, d'acheter notre émetteur. C'est des frais additionnels. Au moment où l'État ne subventionne pas les médias. Donc nous demandons à l'État congolais de mettre les moyens, pas seulement pour la RTNC, parce que la RTNC n'appartient pas à la RTNC, ça appartient à nous tous, vous, moi, nous tous, la télévision des Congolais, mais aussi d'aider les chaînes privées, des compatriotes congolais qui ont pris leurs moyens, leur temps, pour édifier aussi la population. Le ministre Mende a rassuré les patrons de télévision privée d'organiser des séances de travail ad hoc avec le technicien du ministère pour expliquer les contours et les biens fondés, mais aussi les opportunités qu'offre la migration vers la TNT qui n'exempte personne. Tongo na 8h juste na au flasher ba crédit na ngambwa. Na ngambwa na kabima samso za flash atina ba crédit. Toye na tongo to moni to yiki masasa da ba kima. Na prochain na ko miti pembeni awa. Batu ba na catch pembeni basali crime ba koti ba tirer masasa 3 balles. Bazimbo bakimi na bango. Na moi na 8h boye batimine bakoti babeti mtu masasi. Bakoti pe na venir, toya ba soda na venir ba intervenir attaquer. Ngaka si pina quand même de beta ba kano bendeni. Tant ce qu'on a côté na kata maison na okisko mutu voisin na nga azolela. Bobo manga pamba. Ndena bimi so na comprendre que ça masasi. Ko bima na bima na moni batana ba yokatsa na ngambo. Keti mo telema na ngambo na ko kene mbala mo. Baladi tenite balaki na kagoul. Et puis en tenue civile, bazoué bloc presque surtout à valeur, ba téléphone, ba mbongo, sac et tout. Ni to toka mai. To monika keti mo zo le ka to tuni bango nini ba zone salibo ka boke tela boy. Wana masase se beti. To ya boy na ministre ba bomi mutu fe tela ka ta yo mo na mboko pe koto nyoso ba soda bazali. Ba kengela ka ba konzi na bango na kata mapangu. Tolemi makambo koto ezalaka te to boy. A contrôle bazo kanganzela sécurité ngo bazo sala ngo ya nini. Bazo sala crime na moya ba soda pene za pembeni ya ba soda bazate. Bazo belela ba soda bazo ya te. Ah, bomboka nini ngo batu ba souffrir boy. Ce n'est pas Kin Makambo, mais quand même, ça nous rappelle Kin Makambo, c'est vraiment le social, voilà, c'est vraiment le social du Congolais, cette insécurité qui bat son plein, c'est incroyable, c'est insoutenable. Madame, je peux dire, je peux me prévaloir, je suis un spécialiste dans le domaine, mais d'où viennent tous ces armes? D'où ça vient, toutes les munitions qu'on est en train de tirer là? Mais ça vient du fait que, moi je suis fils de militaire. À l'époque, mon père était officier, c'était rare de voir en ville un militaire avec une mitraillette, un Kalachnikov, en train de se promener. Voyez tous les magasins des Indo-Pakistano-Chinois,
Tous ont un militaire, 2 militaires, 5 militaires en armes, avec des cartouches. Quand il y a une bagarre, ils ont la gâchette facile. Ils sont en train de... Comment est-ce qu'on peut prendre à donner à des étrangers? Et ça vient de là. Quand on les paye maintenant mal, vous savez combien on les paye, madame? Il y a $100 pour le militaire et $100 pour son chef. Quand il n'a pas à manger ce type-là, et il fait des coups le soir. Vous savez qu'on loue, il y a des gens pour faire des coups maintenant, ils louent des armes qu'ils vont chercher chez des privés. C'est des militaires qu'on a placés chez les privés. Tant qu'il n'y aura pas un contrôle de tous ces gens qu'on est en train de donner aux Libanais, aux Pakistanais, aux Indo, machin, même aux Congolais. Moi, je connais des endroits où il y a 6 militaires qui sont en train de faire la ronde, 3 le matin, 3 le soir. Et il y a un drame qu'on a montré dernièrement. Le militaire, quand il part, il a laissé son arme. Quand il a laissé son arme, l'enfant d'un voisin, c'est toujours les enfants de voisins, etc., qui vient, son copain, qui lui dit, bon, viens, on va aller voir, tu vois, nous, on a une arme. Vous avez une arme, tu vois, ça, c'est une miabou. Et Betty Massas. Le garçon est mort. Et bien sûr, c'est toujours un mobo là, du voisin, du voisinage qui est mort. On a 6 militaires. Il y a des gens, on envoie maintenant les militaires. Raphaël, Kendo Somelanga, Lipa, ou bien Kendo Somelanga Ti. Et il part avec son arme, madame Atindiye, Akende, Kosomba, Ti, Na, Lipa. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. Ça aussi, ça ne changera pas aujourd'hui, madame. Par rapport au basculement, nous avons suivi, voici la force de Congo Web Télévision, c'est les archives. Nous avons ressorti les propos du ministre de la Communication. Nous devons être en simulcast, je crois que j'ai bien prononcé les mots. Est-ce que Molière Télévision est dans le même cas? On doit tous basculer. Pour vous, quelle est l'importance de ce basculement vers la TNT, le numérique? Je peux me vanter d'être parmi les combattants pour ce problème, puisqu'il y a une semaine, le ministre nous a reçus en délégation, la NEAP. Je crois que le représentant de Congo Web, qui est arrivé un peu en retard, c'était un problème de protocole ou quoi. Mais le ministre a essayé de nous rassurer. C'est vrai, il faut basculer dans le numérique, mais est-ce que c'est le moment, madame? Est-ce que c'est le moment? On dit qu'il y aura des élections d'ici le mois de décembre. Ces gens doivent suivre l'information. Ces gens doivent suivre la propagande. Puisque avant qu'il y ait élection, je pense qu'il y a une période où il y aura la propagande. Est-ce que c'est en ce moment-là qu'il faut basculer? Est-ce que c'est en ce moment-là qu'il faut demander à toute la population? Vous savez, les gens de Massina, Kingasani, qui ont encore les petits postes noirs, 14 pouces sur batterie. Vous allez demander à ces personnes d'acheter un décodeur. Un décodeur, quand on a posé la question, on dit, ah non, un décodeur, ça va varier. C'est pas cher, c'est pas cher. C'est entre 5 et 10 $. Madame, 5 et 10 $, quand quelqu'un ne parvient pas à manger, et c'est dans cette période où ça fait 7 mois, 8 mois, 1 an qu'on ne paye pas les gens, et qu'on va les imposer pour pouvoir accomplir leurs droits civiques, c'est-à-dire voter. Et on va demander à ce qu'on fasse un basculement en ce moment-là. Nous avons demandé au ministre, nous avons demandé à son Excellence, M. Mendo Malanga, je viens de suivre son discours, c'est vrai, il a promis, on nous a même promis des aides à toutes les chaînes pour pouvoir passer au numérique, avoir les moyens, jusqu'à aujourd'hui, Zela Mokomboso. Et les fréquences qu'on arrache à diverses chaînes, on les octroie à qui, ces fréquences? On prétend, la chansonnette, c'est que ce sont les gens de Brazzaville, de la République démocratique, pas démocratique, populaire du Congo. C'est plus populaire, la République du Congo. Oui. Vous êtes encore à l'époque. Populaire du Congo, le Congo Brazza, qui réclamerait leur fréquence, mais la RPTC, qu'est-ce qu'elle vient faire à ce moment-là dessus? Puisque Esaïa Bissoté, ce n'est pas à nous. Donc c'est un problème actuellement, c'est beaucoup d'argent, c'est des millions et des millions d'argent que beaucoup de ces gens-là vont se mettre dans les poches. Moi je pense qu'on subit comme d'habitude, il n'y a aucune urgence. L'Afrique du Sud jusqu'à aujourd'hui,
Le Maroc, l'Égypte, il y a plusieurs voilà, pays qui n'ont pas encore basculé. Mm-hmm. Ils ont estimé que ce n'était pas le moment, et surtout quand on prend le problème, le secteur politique, il va y avoir des élections, ce n'est pas le moment où on va demander à toute cette population à l'intérieur du pays et autres de commencer à mettre 5-10 $ pour acheter des décodeurs. Au moment où nous parlons, il n'y a aucun décodeur à Kinshasa. Hein, c'est ça de l'histoire qu'il faut commander. Il faut 1 mois, 2 mois pour que ça arrive ici. Il faut 1 mois, 2 mois pour qu'on puisse vulgariser, vendre et tout. Je pense que ce n'est pas le moment et on devait nous laisser encore un peu plus de temps pour s'adapter, pour changer le matériel. Pour subventionner, ce qui est très important. Bon, la subvention, calende grecque. Nous allons terminer par le constat de la publication des examens d'État. Et voilà, c'est sorti. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour féliciter en tout cas tous les lauréats qui ont participé en tout cas à cet examen d'État 2017. Donc, félicitations à ma fille aussi, Joël Lofoli Limbili, 60%, merci à toi. Et le constat de débordement des immondices. Mais un fait quand même a été remarqué ce dimanche, ou ce samedi plutôt, c'est Vodacom qui a été, Voda Off. En tout cas, ce samedi, on ne sait pas pourquoi, mais les communiqués ont été publiés. Il y a eu incendie à Vodacom et pourquoi ils ont été off toute cette journée. Et les examens d'État, beaucoup n'ont pas pu avoir les résultats dans cette société de télécommunications. Donc, plus de détails dans ce dernier condensé, mesdames et messieurs. Une ambiance toute particulière a régné ce samedi à travers la ville-province de Kinshasa, mais surtout ici au rond-point Willery. Fanfare, sifflets, danse étaient au rendez-vous pour cause la publication des résultats de l'examen d'État édition 2016-2017. Une situation qui réjouit ces lauréats qui remercient l'Éternel. Moi j'ai joué 3 fois. Pour la 4e fois, j'ai réussi quand même 59. Je remercie Dieu. Je remercie d'abord le Seigneur de m'avoir donné mon diplôme à toute facilité parce que j'avais bien travaillé, ça a été vraiment excellent. J'ai réussi, j'ai fait 67% et je glorifie aussi mon Dieu. La publication des résultats de l'examen d'État 2017 provoque non seulement des réjouissances, mais également des mécontentements. Donc c'est pénalité par rapport à la raison d'ambition sociaux et Zemboka Oyo. Et d'abord, résultat aux élus et au bima, mais en retard. Et puis, bana ba résultat belé ba zuité ba zolé belé. Moi je fais 68%, c'est pour cela que je n'ai pas mis de poudre. Pour moi, 68% se paie par rapport à ce que moi j'ai pensé. C'est également une aubaine pour les détenteurs des ordinateurs. A noter, la publication des résultats de l'examen d'État édition 2016-2017 intervient 16 jours seulement après la passation des épreuves de la session ordinaire qui s'est déroulée du 19 au 22 juin dernier. Le diplôme d'État obtenu, une autre porte s'ouvre pour ces lauréats, celle des études universitaires qui leur présentent d'autres réalités. Deux tas d'immondices ont élu domicile devant la 2e porte de la forêt internationale de Kinshasa. Une situation consécutive à l'implantation de cette usine de traitement de déchets. Quelques riverains rencontrés sur les lieux déplorent cet état de choses. Déplore cet état de choses. tomonaki batelevision société oyo awa ezalaki mpe bien mpo bazwa bakopale wana basalelaka yango me toyei kokamwa makambo echange salite ye lisusu makasi place oyo do ekomi salite makasi ndenge batie société na bango ifo bazwaka babiloko wana babombaka yango na kati ya société mais ekomi na veni salite makasi baya kolongola biloko wana na kati ya balabala eza deuxième porte eza esika bamindele bayaka bainvité bayaka batimili bayaka bongo problème eza na solo mpe makasi place wana ebendisitala Les habitants de cette partie de la capitale invitent l'autorité compétente à évacuer ces ordures. Ce qui fait ici, ce qui fait n'a évité, mais au lieu de la salité na bango ba utilisaka na kati ya lopango bango ba sali déborder mais ali banda. On a évité ce les 2 fois 2 mesures, on a évité qu'est-ce qu'on peut dire.
mais ce n'est pas logique. La police est juste derrière. Éviter s'il y a 2 lois pour le pays moro. Mais normalement, c'est pas normal que la balabala est à la saleté immondiste. C'est pas normal. Signalons que la population tchèquoise Kinshasa redoute l'apparition des épidémies avec la présence de ces immondices. Léon de Malemba, votre constat, votre réaction à chaud par rapport à ces images? Madame, ça ne tarde plus, hein, la sortie des examens d'État. Oui, mais vous savez, moi j'ai toujours dit, d'abord, les examens d'État, c'est une escroquerie nationale. Comment ça? C'est une escroquerie nationale, parce que ça ne reflète pas ce que ça devrait refléter. Les niveaux, qui est très bas. Mais ça, n'en parlons déjà pas. Il y a une qui avait dit Nasa Lorient, je suis Lorient. Lorient, on se rappelle de la fête. Ça, c'est déjà un autre problème. Mais Paulette, c'est très bien que ça génère combien d'argent? Et il y a le ministère qui est en train de bouffer cet argent-là, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, depuis Domdambel, Koutumisakiota, tous ces gens-là. Où va cet argent? Cet argent est porté disparu. Il n'y a pas eu de publication, vous avez cité un opérateur... c'est Vodacom. Vodacom. Vraiment off, ni appel, ni SMS, ni... Sabotage, crise financière, de coups bas entre incendies. C'est un problème qui génère beaucoup d'argent. En Europe, on publie les résultats le même jour pour toutes les sections. Mais si vous allez voir aujourd'hui... aujourd'hui, c'était toutes les sections à Kinshasa. Hein, Madame, la publication a commencé. Pas à l'intérieur. La publication a commencé. Et pourquoi pas à l'intérieur? On est à l'époque où on veut changer, on doit basculer dans le numérique, etc. Là, ça marche. Mais pour les examens d'État, pouvoir publier sur tout l'ensemble du pays, ils sont incapables. Tous ces ministres, les ministres de l'enseignement primaire et secondaire, on va voir avec celui qui vient d'arriver maintenant. C'est un problème d'argent, c'est un problème d'escroquerie, c'est un problème de détournement. Et on est en train de distraire les enfants. Vous avez vu le nombre de poudres qui sont en train de se mettre sur la tête, mais pour des bourriques qui plus tard, c'est pas ça la relève. On a sacrifié l'avenir de nos enfants, et avec ces machins, ces mascarades de publication, d'examen d'État, de TENAFEP. Vous avez déjà vu un enfant qui a fait le TENAFEP et qui a été orienté dans un secteur ou quoi? On fait ce qu'on veut. Il y a, ça pullule, les écoles privées qui sont en train de pulluler. Vous allez voir à la rentrée comment est-ce qu'on va saigner encore les parents à la rentrée scolaire, et avec l'indifférence si par la complicité du ministre. Je ne veux pas parler seulement du gouverneur de la ville qui gère ce secteur au niveau de Kinshasa, mais du ministre, ça ne va absolument rien donner. Vraiment par rapport aux immondices qui refont surface, malgré vraiment tout ce qui a été dit pour qu'on essaie de ne plus avoir cela dans la ville de Kinshasa. Vraiment quelques poussières de secondes. Le chien passe et la caravane aboie. Vous voyez, c'est bien dit, les Rwandais, les Rwandaleux, etc. Kigali a été reconnue comme la ville, si pas la plus propre et la plus prospère en Afrique. Là-bas, il n'y a pas les immondices, ça vient de quoi? Bouchage de caniveaux. Surtout les plastiques. On dirait que ces gens-là ne voient pas le plastique, le dégât que le plastique est en train de faire. L'enlèvement des immondices, l'Union européenne qui ne donne plus de l'argent, ils ont fermé tous les robinets, donc ça va aller de mal en pis. Peut-être, je pense que bientôt, et vous et moi, on va commencer à dormir sur ces déchets, dans les décharges publiques, puisque ça va jusque dans les parcelles. C'est malheureux, mais c'est ça Kinshasa. Voilà, mesdames et messieurs, donc merci à Léon Nembalemba d'être passé à la barre. Il est acteur politique, acteur social, pardon, et patron de la chaîne Mondiale Télévision. Je ne sais pas si cette fois-ci il sera encore candidat pour la députation. Encore? Non, ça ne vous tente plus, hein? Je ne sais pas. Il faut d'abord qu'il y ait des élections, et je pense qu'il n'y aura pas des élections maintenant. Bon, à temps opportun, qui sait? Au temps opportun, on ne sait jamais. Merci donc à toute l'équipe technique. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices fidèles de Congo Web Télévision. Et bon début de semaine à tous.